Je bénis le Seigneur parce que ce dimanche, c'est un dimanche d'action de grâce. Et je vais lire un passage commun d'action de grâce, mais qui va nous propulser dans une dimension prophétique ce matin. L'église est une entité vivante. Elle inspire et elle expire. Elle mange, elle boit de l'eau. Elle se repose. Elle travaille. Elle se lave. L'église, c'est un être humain entier. Et pour vivre, l'église a besoin de discipline de vie comme tout être humain. Il y a quelques versets que Paul a écrits pour montrer comment l'église vit. La vie, c'est comme un cycle. On dort le soir, on se réveille le matin, on va au boulot, les enfants vont à l'école, on revient le soir, on mange, on dort, on se réveille encore le matin. C'est comme un cycle. Alors voilà comment l'apôtre Paul nous dit d'entretenir ce cycle si nous voulons vivre en tant qu'église. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends juste à partir du verset 15. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Vous savez, le désir, l'envie de rendre à quelqu'un ce qu'il nous a fait est quelque chose de tellement naturel chez les hommes. Quelle que soit ton notion, ton degré de spiritualité, quand quelqu'un te fait mal, la première idée qui vient dans ton cœur, donc on a envie de rendre. Et parfois, quand on croit qu'on est très spirituel, on dit Dieu va te faire ça parce qu'on est spirituel. Que Dieu a dit, que Dieu m'a dit de garder le silence, il combattra pour toi. Dieu va te combattre. C'est la même chose. C'est la même chose. On a envie de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Mais c'est quelque chose de difficile, mais l'église doit arriver à ça. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains que bénissez ceux qui vous maudissent. Si vous voulez que l'église vive, ne rendez plus le mal pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est en ça que nous sommes différents des chiens, des chevaux, des porcs, des moutons. Parce qu'il y a des hommes qui sont des chiens, il y a des hommes qui sont des cochons, la Bible nous l'a dit. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des dieux remplis de l'Esprit de Dieu. Pendant qu'on frappait Jésus, on le crucifiait, il dit pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'une des choses qui fait vivre l'église, c'est le pardon.
Quand nos paroles ne resteront que des paroles de bénédiction, l'église sera bénie. Les gens vont venir à l'église. Les gens seront contents. Il y aura la joie. Verset 16. Soyez toujours joyeux dans ma version. Quand je lis ça, je me dis, Dieu là, il est même comment? Il ne sait pas que je viens de perdre mon oncle. Il ne sait pas que je viens de perdre mon boulot. Il ne sait pas que depuis le matin, j'étais au marché, je n'ai pas vendu jusqu'au soir. Il ne dit soyez joyeux, il dit soyez toujours joyeux. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Dieu sait tout ce que tu traverses. Dieu sait tout ce que tu vis. Le Dieu que tu sais, on ne peut pas le prendre à dépourvu. On ne peut pas le surprendre. Et pourtant, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Et pourtant, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand quelque chose se passe et ce n'est pas un sujet de joie, sache que ce n'est pas fini. Parce que ta fin, c'est la joie et la paix. Donc sois joyeux. Pendant que les gens se moquent de toi, sois joyeux. Parce que ce n'est pas fini. Pendant que les gens te méprisent, sois joyeux. Quand les gens t'insultent, sois joyeux. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il mérite des acclamations. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Dis à ton voisin, s'il te plaît, donne-moi un sourire spirituel ou spirituel ce matin. Dis-lui, ne souris pas avec tes lèvres, souris avec ton cœur. Je prophétise ce matin que l'amertume quitte ton cœur, que la douleur quitte ton cœur, que les blessures de ton cœur soient brisées. Reçois la grâce pour pardonner. Reçois la joie ce matin. Que la joie de l'Éternel soit ta force dans le nom précieux de Jésus. Amen. Quatrième chose, il dit prier sans cesse. Il dit quoi? Prier sans cesse. Le jour où je me suis assis avec ce verset, j'étais obligé de redéfinir la prière. Parce que je croyais que la prière, c'est quand je lève la voix et je dis, oh Dieu, bénis-moi, délivre-moi, combat mes ennemis. Et il dit prier sans cesse. Est-ce que je peux être en train de marcher sur la voie, en train de dire au boulot ton patron te parle, tu on va te renvoyer, frère. On va te renvoyer. Reste tranquille. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais la Bible nous recommande de prier sans cesse. Comment? Gloire à Jésus. Alléluia. C'est là que j'ai compris. Je ne vais pas faire le détail de cet enseignement, mais je vous dis la conclusion. J'ai compris qu'on peut prier sans parler. Vous savez pourquoi? Parce que le moteur de la prière, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Parce que tu es en train de bavarder pour rien. Et il y a beaucoup de chrétiens qui passent des nuits à bavarder pour rien.
Parce que quand on vient te dire, ah oui, les sorciers, ils se transforment en cafards, ils sortent la nuit, ils font ci, ils font ça, qu'est-ce que ça suscite en toi? Est-ce que c'est la foi? Non. Ça suscite quoi? La peur. Et toute cette prière que tu vas faire derrière ça, Dieu ne t'écoute pas. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Non. La foi dit que Dieu a dépouillé les autorités. Et les a donnés en spectacle en les clouant à la croix. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il ne nous a pas dit d'aller faire des tests de sorcellerie. Il ne nous a pas dit de savoir les stratégies de sorciers pour pouvoir les combattre. Non, tu es rempli de puissance. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça que quand certains rêves se procurent dans la nuit, tu te lèves et tu souris. Et puis tu te rendors. Et Satan sait qu'il est vaincu. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il est convaincu qu'il va trouver la prière, mais il n'est pas sûr qu'il va trouver la foi. On peut prier sans la foi. Donc on peut prier sans prier. Ah, est-ce que quelqu'un est béni? Donc la foi, la prière, c'est quoi? La compréhension, la conscience permanente de ce que nous sommes en Christ. Donc quand on me dit, tu es malade, ta maladie est inguérissable, je ne dis rien, mais à l'intérieur de moi, il est écrit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Il est écrit que je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai de la gloire de Dieu. Il est écrit que je suis assis dans les lieux célestes. Satan ne peut pas venir là-bas me dire, oh, comme tu es sur moto, tu vas faire accident. Il ne peut pas venir. Non, vous ne devez plus avoir ces voix-là. Si vous êtes assis dans les lieux célestes, Satan ne peut pas parler là-bas. Donc quand vous vous élevez, Satan est vaincu. Et vous ne parlez plus, vous croyez dans votre cœur. Et ce qui arrive aux autres ne peut pas vous arriver. Vous ne mourrez pas cette année. L'accident n'est pas votre portion. La mort subite n'est pas votre portion. Vous n'allez pas échouer. Dans le nom précieux de Jésus. Dis, je fais partie des gens qui prient sans cesse. Il y a des moments où tu parles en langue, mais il y a des moments où tu te tais. Les gens parlent, tu te tais, tu ne dis rien, mais tu pries à l'intérieur. Et les anges se mettent en place, et les délivrances ont lieu, et les choses sont changées, les décrets sont renversés. Juste parce que tu es là, tu ne dis rien. Moïse garde le silence. Ne dis rien. Moïse garde le silence. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la dernière chose, on a dit, ne rendez pas le mal pour le mal, pas vrai? Deuxième chose, soyez toujours. Troisième chose, est-ce que vous sentez l'église vivre? Est-ce que vous sentez comme si on respire, on inspire en tant que corps? Gloire à Jésus. Et la dernière chose, verset 18. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'action de grâce en toutes choses. Quand tu penses que c'est mauvais, rends grâce à Dieu. Quand tu as l'argent, rends grâce à Dieu. Quand tu n'en as pas, rends grâce à Dieu. Est-ce que vous savez que mort parce qu'ils avaient l'argent? Parfois tu as envie de sortir et tu n'as pas l'argent, tu restes à la maison. Mais celui qui a l'argent, il sort et un camion le ramasse. Pourquoi il est mort? Parce qu'il avait l'argent. Ah, vous faites comme si je mentais. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Mais je prie, Dieu va te donner l'argent et le Saint-Esprit. Quand il va te dire ne bouge pas, tu ne bougeras pas. Car c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le maître de ta vie. Qu'il te conduise, qu'il te guide. Dans le nom précieux de Jésus. Si tu ne sais pas obéir au Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu ne va pas te donner. Si tu ne obéis pas au Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Parce que ces choses vont te tuer. Il y a des gens ici, si Dieu te donne 100 millions, tu vas claquer les doigts du pasteur en le saluant. Pasteur, pourquoi tu as prêché tel message? Tu es en train de signer ton arrêt de mort. Et Dieu t'aime tellement, il ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi tout ce qui va te tuer, il ne va pas te donner. Mais quand tu vas grandir pour obéir au Saint-Esprit, Dieu va te donner les désirs de ton cœur. Parce que quand tu obéis au Saint-Esprit, c'est lui qui met les désirs dans ton cœur. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ça? Alléluia. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ta chair met des désirs en toi que Dieu ne va pas exaucer. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu ne sais pas si tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, commence à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Parce que chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Et voilà comment la volonté de Dieu marche. Quand tu es dans une volonté de Dieu, Dieu te révèle une deuxième volonté. Quand tu es dans cette deuxième volonté, il te révèle une troisième volonté. Donc si tu veux remettre ta vie en ordre, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci pour mon mari. Merci même s'il n'est pas à l'église. Même s'il refuse de croire en Jésus. Merci pour sa vie. Merci pour mon fils. Même si ça ne va pas à l'école. Merci Seigneur. Merci pour mes affaires. Même si c'est compliqué. Merci Jésus. En ce faisant, Dieu va te révéler la prochaine chose que tu vas faire. C'est pourquoi le verset 20 dit: ne méprisez pas les prophéties. Pardon, il dit n'éteignez pas l'esprit, pas vrai? Pardon, 19. Il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Comment on n'éteint pas? Comment on fait pour que l'esprit reste allumé? Un, on ne rend pas le mal par le mal. Deux, on est toujours joyeux. Trois, on est rempli de foi et on prie sans cesse.
4, on est toujours dans l'action de grâce et l'esprit est toujours allumé. La flamme de l'esprit est toujours allumée. La flamme est toujours allumée. Et quand la flamme est allumée, le verset 20, il dit ne méprisez pas les prophéties. Quand la flamme est allumée, il y a toujours une parole prophétique. Dieu apporte toujours la lumière. Dieu apporte toujours la direction. Dieu encourage toujours. C'est pour ça que dans un culte comme ça, pendant que nous prêchons ce genre de message sur l'action de grâce, nous ne pouvons pas manquer de prophétie. Parce que l'esprit n'est pas éteint. L'esprit est allumé. Il est animé. L'esprit veut agir. L'esprit veut parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que l'esprit de Dieu est au milieu de nous. J'ai reçu un message prophétique et je vais finir sur mon message prophétique. Je crois que vous êtes cette église. Je crois que vous êtes cette église. Vous ne rendez pas le mal par le mal. Vous êtes toujours joyeux. J'ai assisté à votre louange. Toujours joyeux. Vous priez sans cesse. Et vous êtes en action de grâce là. Donc l'esprit n'est pas éteint. Et si l'esprit n'est pas éteint, Dieu doit parler. Si l'esprit n'est pas éteint, Dieu doit parler. Combien de personnes sont d'accord que Dieu va parler? Alors en 10 minutes, je vais vous parler d'une ville qui s'appelle Bethléem. C'est la parole prophétique que j'ai reçue pour vous. La ville s'appelle quoi? Bethléem. Ah, j'ai pas entendu. Comment ça s'appelle? Oh. Est-ce que tu peux dire je m'appelle Bethléem? Oh, Kalabashanda Katalabaha. Je vais lire un ou deux textes rapidement. Michée chapitre 5 verset 2 dit, Michée 5 verset 2. Et toi Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Gloire à Jésus. Amen. Donc la Bible dit que Bethléem est une petite ville parmi des milliers de la tribu de Juda. Bethléem, la grande ville de la cité de la province de Juda, c'est Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y a des milliers de petites villes autour de Jérusalem. Mais un jour, le prophète Michée va faire cette prophétie. Il dit Bethléem, Ephrata, tu es la plus petite parmi des milliers de Judas. Il dit mais de toi sortira un roi qui aura la domination sur Israël. Gloire à Jésus. Alléluia. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Je suis venu te dire, toi Bethléem, aussi petite que tu es, aussi méprisée que tu es, avant le commencement de la terre, Dieu a déclaré quelque chose sur toi. Et cette chose va venir à l'accomplissement. Non, assieds-toi, je suis en train de venir. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Gloire à Jésus. Je viens. Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste
en donnant un recensement de toute la terre. Un recensement de quoi? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Écoutez-moi. Dieu déclare une parole sur Bethléem avant la création du monde. Le temps et l'époque où la parole doit s'accomplir est arrivé. La parole dit que Jésus va naître à Bethléem. Mais pas des concours de circonstances et des manipulations sataniques. La femme qui doit porter l'enfant Jésus se retrouve à Nazareth. À 33 heures de marche, 157 km de Bethléem. Oh, pour que l'enfant naisse, le plus important, ce n'est pas la ville. Le plus important, ce sont les parents qui vont porter ce spécimen. Oh, dis à ton voisin, tu portes un spécimen dans ton sein. Tu portes un spécimen dans ton sein. C'est un enfant, c'est une entreprise, c'est un mariage, c'est une affaire, c'est un voyage. Mais quelque chose qui va glorifier Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, Dieu, par sa puissance, va générer un business pour le père de Joseph qui est un menuisier, pour qu'il s'installe à Nazareth, puisqu'il était de Juda. Donc ils vont aller en mission à Nazareth. Et Nazareth va les plaire, ils vont rester là. Joseph va grandir là. Et Joseph va voir Marie. Ils vont s'aimer et se fiancer. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et pendant ce temps, Bethléem est négligé, méprisé. Il ne voit pas la prophétie venir. Joseph n'est pas dans la ville. Marie n'est pas dans la ville. Mais Bethléem, on a dit une parole sur toi. Mais te voilà vide. Te voilà délaissé. Te voilà abandonné. Bethléem a même douté de Dieu. Vous savez, un jour Abraham a dit à Dieu: où est l'enfant que tu m'as demandé, que tu m'as promis? Est-ce que c'est Eliezer de je ne sais plus qui sera mon héritier? Et Dieu lui a dit: non, je suis ta plus grande récompense. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est ta plus grande récompense. En 2020, il est ta plus grande récompense. Dans le nom précieux de Jésus. Je dis dans le nom précieux de Jésus. Donc Dieu va faire la rencontre. Et Marie sera enceinte. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je déclare que tu es enceinte. Du projet de Dieu, tu es enceinte. Écoutez-moi bien. Si à cause de sa parole,
Dieu a déplacé Joseph et sa famille de Jérusalem pour aller à Nazareth. Je vois les gens se déplacer à cause de toi. Ah, je te dis la vérité. Je dis, les gens viennent à toi. Les gens quittent les États-Unis pour venir à toi. Les gens quittent Dubaï pour venir à toi. Les gens quittent le Nigeria, l'Afrique du Sud pour venir à toi. Parce que tu es le projet de Dieu. Parce que tu es Bethléem. Parce que tu es choisi de Dieu. Oh, assieds-toi, je viens. Je suis en train de finir. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout homme, toute femme que le Seigneur a prévu pour toi. Je ne parle pas seulement de mariage. Je parle de relations. Je parle de business. Je parle de quelqu'un qui sera ton aide. Quelqu'un qui sera ton soutien. Je déclare partout où il est, partout où elle est, sur la planète Terre, j'ordonne son mouvement vers toi. Dans le nom précieux de Jésus. En 2020, tu vas rencontrer cette personne. En 2020, tu auras ton secours. En 2020, tu auras ton aide. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare dans la vie d'une jeune fille, en 2020 tu ne seras plus seule. En 2020 quelqu'un va essuyer tes larmes. Dans le nom précieux de Jésus. Je déclare quelqu'un, en 2020 tu vas accoucher cet enfant. Dans le nom précieux de Jésus. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Ah, Macalabra. Regarde ce que la Bible dit dans Isaïe 54. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Soyez toujours joyeux, n'est-ce pas? Tu n'enfantes pas, il dit, fais éclater ton allégresse, sois dans la joie. Toi qui n'as plus de douleur. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit, élargis l'espace. Dis, je m'appelle Bethléem. Pour le moment, tu es vide. Mais Dieu me dit de te dire, élargis l'espace. Élargis l'espace. Parce que Dieu amène les gens vers toi. Dieu amène les bénédictions vers toi. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge les cordages et affermis les pieux. Je déclare sur cette maison, sur cette église, un élargissement, une croissance, un déploiement en 2020 dans le nom précieux de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont partis en disant, ah, je vais voir comment il va faire. Dieu va susciter de nouvelles personnes. Des personnes généreuses. Des personnes remplies de l'esprit. Des personnes humbles. Des serviteurs qui vont remplir cette maison. Que Dieu va utiliser dans cette maison. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit ne crains pas même. Car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tous les déchets qu'ils ont jetés sur toi, je les efface complètement. Toute la mauvaise odeur qu'ils ont répandue sur toi, complètement annulée. Reçois un parfum nouveau pour 2020 dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te donne de quoi rendre grâce tous les jours en 2020. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Amen.
Ah, le Tout-Puissant est ton époux. Le Dieu d'Israël. Le Dieu éternel. Il est ton époux. Le Dieu d'amour. Celui à qui tout appartient. Vous savez la qualité d'un époux. C'est de donner des bonnes choses à son épouse. Pas vrai? Il ne retient rien de bon. Il donne tout ce qui est bon à son épouse. En 2020, Dieu te donne tout ce qui est bon. Dieu te donne tout ce qui est bon. Dans le nom de Jésus. Si Dieu a quelque chose, il va te donner. Dans le nom précieux de Jésus. C'est ce que Dieu n'a pas. C'est ça qu'il ne va pas te donner. Mais ce que Dieu a, il va te donner. Dans le nom précieux de Jésus. Dis à quelqu'un, mon Créateur est mon époux. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit mon Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection. Je t'accueillerai. Oh Kalabashandaba. Il y a de l'espoir pour toi en 2020. Tu as prié, c'est comme Dieu n'a pas écouté. En 2020, il y aura une multiplication de la faveur et de la grâce de Dieu sur ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Ça commence dans les 3 derniers jours de cette année. Une grâce spéciale, une faveur spéciale. Ce que tu cherchais sans trouver, tu vas trouver sans chercher. Dans le nom de Jésus. Ceux qui t'avaient abandonné vont commencer à te chercher. Dans le nom précieux de Jésus. Je vois Dieu ramener ton mari. Je vois Dieu ramener ton enfant. Je vois que Dieu te donner un nouveau boulot. Dans le nom précieux de Jésus. Malgré qu'on dit que ça ne va pas dans ton domaine, je vois tes affaires marcher en 2020. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et on est dans le prophétique maintenant. On est dans le prophétique. Et je veux que tu sois tranquille. Parce que Dieu va le faire. Ce que je déclare, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Donc avant la création, Dieu avait choisi Bethléem comme lieu de la naissance de Jésus. Les prophètes l'ont annoncé. Alléluia. Amen. Mais elle a été plutôt délaissée le temps venu. Elle ne voyait aucun signe de tout ce que Dieu a prévu. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et je veux te dire qu'un temps nouveau vient pour toi. Où tes dettes seront complètement payées. Dans le nom précieux de Jésus. Un temps vient pour toi. Où tu vas retrouver ta joie. Où la douleur, l'amertume va partir totalement. Tu es Bethléem. Ne regarde pas ton apparence actuelle. Oh, ne regarde pas. Les gens ne savent pas ce que Dieu a écrit sur toi. Il dit, le projet que tu as pour toi, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix. Dis à quelqu'un, ne me juge pas. Ne me condamne pas. Ne me disqualifie pas. Ce n'est pas encore fini pour moi. Parce que Dieu m'aime toujours. Oh, je vais parler à quelqu'un ici. Tu te regardes, tu vois que tu as une mauvaise vie. Tu vois que tu vis dans le péché. Tu vois que tu es disqualifié. Quand tu regardes ta vie, toi-même tu dis, tu sais que Dieu ne peut rien te donner de bon. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il dit, viens à moi, je t'aime. Tu es prostituée, je t'aime. Tu es voleur, je t'aime. Tu es bandit, je t'aime. Je t'aime comme tu es. Et je vais te glorifier en 2020. Dans le nom précieux de Jésus. Vous savez une chose avec notre Dieu.
Dieu n'attend pas que tu sois parfait avant de t'aimer. Sinon, aucun de nous ne pourra l'approcher. Dieu t'aime tel que tu es. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas tes péchés fuir de Dieu. Tu sais, quand Adam a péché, il a fui. Mais Dieu l'a cherché. Quand tu pêches, Dieu te cherche. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un projet pour toi. Parce qu'il veut te changer. Parce qu'il veut te transformer. Parce qu'il veut qu'un témoignage puissant sorte de ta bouche un jour. Tu dis oui, un jour j'étais pécheur. Mais Dieu m'a changé. Il m'a transformé. C'est le témoignage que le monde veut entendre. Si quelqu'un est béni, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Église, arrêtons de juger les gens. Arrêtons d'insulter les gens. Arrêtons de stigmatiser les gens. Aimons les gens tels qu'ils sont. Et Dieu va les transformer. Et l'Église aura un grand témoignage. Qui étions-nous avant de connaître Jésus? Qui sommes-nous pour juger les autres? On a jugé Bethléem. Petite ville. Il n'y a rien sur toi. Rien de bon ne peut arriver pour toi. Mais les gens ne connaissaient pas ce que Dieu avait dit sur Bethléem. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors le temps est arrivé. Nous avons lu le texte. Parce que Marie est enceinte. Mais Nazareth, c'est le mauvais endroit. Jésus n'est pas appelé à naître à Nazareth. Jésus doit naître à Bethléem. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu n'est pas un menteur. Il y a des gens ici, l'année prochaine à cette heure, tu ne seras plus dans la maison où tu sais là. Dieu t'aura changé de maison. Il t'aura changé de localité. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Je traverse. Dis à quelqu'un, je traverse. Je n'habite pas ici, ce n'est pas ma destination. Je suis en train de traverser. Je traverse la pauvreté, je traverse le manque, je traverse le chômage, je traverse le célibat, je traverse la stérilité, je traverse. Ce n'est pas mon adresse. L'année prochaine à la même heure, tu ne seras plus là dans le nom de Jésus. Quelqu'un te dit, tu as déjà un boulot? Pas encore. Amen. Que quelqu'un dise pas encore. Tu es marié? Pas encore. Tu as déjà un enfant? Pas encore. Parce que l'année prochaine, à la même heure, le figuier que Jésus a maudit était stupide. Mais toi, tu n'es pas stupide. Il aurait juste dit à Jésus, reviens l'année prochaine à la même heure. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Est-ce que tu peux crier alléluia? Donc Marie est au mauvais endroit. Nazareth, ce n'est pas toi qui dois recevoir l'enfant. Il y a des gens qui sont passés devant toi. Des médiocres qui sont passés devant toi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Je suis venu te dire que ton temps est venu. Tu seras repositionné, replacé, recadré dans le nom de Jésus. C'est l'heure de ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nazareth, cette gloire n'est pas à toi. Tu as conçu l'enfant. Oui, mais ce n'est pas toi qui dois recevoir le bébé. Aïe, 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 aïe. Dieu va, comment je vais dire ça, manifester ton unicité.
Il t'a créé pour quelque chose d'unique. Tu t'es retrouvé dans la foule avec tout le monde. En 2020, Dieu te met à part. Dieu te met à part. Dieu te met à part. La Bible dit qu'un nouveau roi est venu. Un nouveau roi. Tout roi qui ne veut pas que tu règnes, que sa tête sera tranchée. Dans le nom précieux de Jésus. La Bible dit que c'est lui qui élève les rois et c'est lui qui rabaisse les rois. Parce que Bethléem devait être honoré, Dieu a rabaissé un roi. Je vois Vashti en train d'être terminée pour une jeune fille. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Un nouveau roi est venu. Ce que Dieu a dit dans ta vie, aucun roi de la terre ne peut l'empêcher. Si quelqu'un se lève contre toi, il s'est levé contre Dieu. Si quelqu'un se lève contre Dieu, Dieu va l'écraser. Et vous savez ce que le roi va demander? Il demande un recensement de toute la terre. Chacun n'a qu'à retourner dans sa ville. Tout ce qui t'appartient doit retourner à toi. Il n'a pas dit un recensement d'Israël. Un recensement du monde entier. Donc je vois ta voiture qui est aux États-Unis en train de traverser la mer. Oh, je croyais que tu m'as dit Amen. 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 Il dit j'ébranlerai le ciel et la terre. Il dit j'ébranlerai le ciel et la terre. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il dit et la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. En 2020, Dieu est en train de remuer la terre. Dieu remue la terre. Il amasse tout ce qui est à toi. Il rassemble tout ce qui est à toi. Il y a un recensement. Chaque ville doit recevoir ses enfants, ses biens, ses propriétés, ses immeubles, ses routes. Chaque personne ici reçoit tout ce qui est à lui en 2020. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bethléem était dépouillé. Tous ses enfants étaient partis. Il était comme une délaissée, comme une veuve, comme un orphelin. Bethléem n'avait rien. Subitement, on dit recensement. Les gens ne savent pas ce que Dieu a réservé pour toi. C'est parce que ce n'est pas au Bénin qu'on te méprise. Mais le Seigneur a ordonné un recensement en 2020 de toute la terre. Ce qui est pour toi aux États-Unis vient. Ce qui est pour toi à Dubaï vient. Ce qui est pour toi en Chine vient. Ce qui est pour toi en Europe vient. Ce qui est pour toi en Afrique du Sud vient. Ce qui est pour toi au Bénin vient. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prophétiser encore 2 minutes? Personne ne savait que Bethléem avait une étoile. Mais quand le roi a ordonné, une grande étoile est venue se placer sur Bethléem. L'étoile signifie la gloire. Partout où on a couvert ta gloire, ta gloire est ressuscitée ce matin. La gloire de tes enfants, la gloire de ta famille, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Les rois mages ont quitté l'Orient. Oh, je vois des rois mages venir vers toi. Les rois mages, ils ont quitté l'Orient. Ils ne sont pas partis avec les mains vides. Ils avaient de l'encens. Ils avaient de l'or. Ils avaient de la myrrhe.
Et d'autres choses que la Bible n'a pas citées. Les bergers ont déplacé leurs troupeaux pour venir camper à Bethléem. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à venir. Mais pour qui ils doivent venir? À cause de Marie, à cause de l'enfant. Bethléem, si tu ne sais pas, tu seras tellement rempli que Dieu ne va pas trouver la place. Même Dieu va chercher la place. Donc Marie et Joseph, qui portaient Dieu dans leur sein, ils étaient obligés de retourner à Bethléem. Parce que c'était leur ville de naissance. C'était leur ville de naissance. Avant que tu ne naisses, il y a des choses que Dieu a dit sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a promis pour ta vie. En 2020, cela va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem. Dieu. Ils sont allés dans les hôtels. Ils n'ont pas trouvé de place. Ils sont allés dans les auberges. Ils n'ont pas trouvé de place. Bethléem était tellement rempli que Dieu a squatté avec les moutons. Le Tout-Puissant. Je vois les gens qui ont élevé les mains comme ça pour dire que si ce n'est pas eux, tu ne seras rien. Ils vont venir squatter ta vie. Ils vont... Venez, professeur. Comme un professeur. Comme. Both of you. Je vais m'arrêter là parce que si je dépasse ça, je ne sais pas ce qui va se passer ici. Dieu lui-même, il cherchait place à Jérusalem, il n'a pas, à Bethléem, il n'a pas trouvé. Les demandes d'emploi vont tellement venir. Les demandes d'emploi vont tellement venir. Les sociétés, non, viens travailler avec nous. Tu auras l'embarras de choix en 2020. J'ai dit, tu auras l'embarras de choix en 2020. Dans le nom précieux de Jésus. C'est ton année de gloire. Ton étoile brille. Bethléem, tu n'es pas stérile. Bethléem, tu portes. Tu es le lieu de naissance du roi de la terre, du créateur du ciel et de la terre, de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que Jésus habite en toi? Est-ce que tu sais que Jésus habite en toi? Si Jésus est en toi, tout ce dont tu as besoin va converger vers toi. Dans le nom de Jésus. Il est écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je déclare que tous ceux qui ont été contre toi seront dans la honte, seront dans la détresse. Dans le nom précieux de Jésus, ceux qui t'ont humilié vont regretter. Ceux qui t'ont méprisé vont regretter. Dans le nom précieux de Jésus, quelque chose se produit dans ta vie. Quelque chose se produit dans ta famille.